Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Oracle de l'Énéagramme. Aujourd'hui, nous allons demander si la personne à laquelle vous pensez a conscience de vous avoir blessé. Alors, donc évidemment, c'est pour tout type de relation, amicale, amoureuse, professionnelle, collègue, voisin, n'importe qui, quelqu'un croisé dans la rue, etc. Peu importe, voilà. La question est, est-ce que cette personne a conscience de vous avoir blessé? Voilà. Alors, on va demander, est-ce que cette personne a conscience de vous avoir blessé? Tirage numéro 1, tirage numéro 2 et tirage numéro 3. Alors, la plume orange pour le premier, la plume noire pour le deuxième et la plume blanche pour le troisième tirage. Voilà, vous pouvez tranquillement prendre un petit instant pour repenser à cette situation, peut-être à ces mots durs qui ont été échangés entre vous, ce conflit peut-être qui a donné lieu à des paroles blessantes éventuellement. Donc, si vous tirez, c'est que, a priori, vous avez réellement été blessé par soit des gestes, soit des actes, soit des propos, soit même l'absence de gestes ou l'absence, voilà, ça peut être dans l'autre sens. Est-ce que cette personne a conscience de vous avoir blessé? On commence avec le tirage de la première carte, la plume orange. Est-ce que cette personne a conscience de vous avoir blessé? Alors, c'est la carte de l'entêtement, persévérance, obstination, idée fixe, persistant. J'ai l'impression que cette personne n'a pas conscience. Elle reste sur sa façon de voir les choses, sur ses idées. Elle est carrée, elle est obtus, entêtée. Et donc, elle continue de penser ce qu'elle pense et à voir les choses à sa façon. On va demander peut-être qu'est-ce qui pourrait aider cette personne à prendre conscience. Qu'est-ce qui pourrait aider cette personne à prendre conscience du fait qu'elle vous a blessé? Alors, ne pas être aimé, ne pas être indispensable, être rejeté, être isolé, séparation. Oui, ce que je comprends de cette carte qui pourrait l'aider à prendre conscience, c'est que justement, peut-être si vous avez une relation d'amour ou si vous avez une relation affective ou un lien, ce qui pourrait l'aider à prendre conscience, c'est que justement, il n'y ait plus d'amour, ne pas être aimé. Que cette personne sente que tous les bons sentiments que vous avez pour elle, eh ben pour l'instant, vous ne pouvez pas les lui donner. Vous ne pouvez pas lui donner de l'attention. Vous ne pouvez pas parce que vous avez été peut-être blessé. Et c'est une façon peut-être qui pourrait la réveiller. Parce que si tout d'un coup, voilà, on blesse quelqu'un, mais que cette personne, elle continue à vous aimer, on ne se rend pas compte en fait qu'elle a été blessée. Donc peut-être que pour que cette personne se rende compte qu'elle vous a blessé, on vous suggère d'arrêter de lui montrer des gestes d'attention, d'amour ou d'affection. Voilà. Peut-être de jouer l'indifférence. Lui être indifférente pendant un moment. Voilà, ça c'est une des pistes. Un conseil pour vous, puisque vous avez été blessé. Quel conseil pour vous pour soigner un petit peu cette blessure que vous avez ressentie? Quel est le conseil pour vous pour soigner cette blessure que vous avez ressentie? Une belle carte d'amour. Amour, générosité, aide, écoute. Voilà, on vous dit peut-être de protection. Alors peut-être que, voilà, il faut pas tout confondre. Hein. C'est cette personne qui vous a blessé, mais elle reste dans ses idées. On vous suggère, pour peut-être lui faire prendre conscience qu'elle vous a blessé, de lui retirer tous les gestes d'amour et les attentions, d'être un peu indifférence à cette personne pour qu'elle se rende compte que vous avez ressenti une blessure. Par contre, vous, pour soigner, peut-être donnez de l'amour, soyez généreuse autour de vous. Donc, peut-être vous, entre guillemets, c'est une façon de parler, vous interdire des gestes d'amour vers cette personne, mais ne vous interdisez pas les gestes d'amour vers d'autres personnes. Parce que, en fait, tout l'amour qu'on donne, on se le donne à soi aussi. Tout l'amour que vous donnez à d'autres personnes, vous le donnez à vous. Donc, pour soigner cette blessure, voilà, tournez-vous vers les autres, soyez dans l'écoute, la générosité, et vous allez gentiment, cette blessure va s'estomper.
Et voilà donc les réponses pour ce premier tirage de la plume orange. On passe maintenant à la plume noire, tirage numéro 2. Est-ce que cette personne a conscience de vous avoir blessé? Alors, la carte de l'amour. Pardon, compassion. J'ai l'impression que cette personne a totalement et entièrement conscience de vous avoir blessé et que cette personne a un vrai amour pour vous et veut vraiment, vous voyez, une réconciliation. Elle a beaucoup de compassion. Elle ressent. Elle sent que vous avez été blessé. Elle a envie de pardon. Oui, oui. C'est une personne qui a totalement conscience de ce que vous ressentez. Certainement qu'elle le regrette. Et elle aimerait se réconcilier, vous demander peut-être pardon, que vous lui accordiez le pardon, et que l'amour puisse de nouveau circuler entre vous. On va demander un petit conseil pour vous. Un petit conseil pour vous. Apparemment, cette personne est consciente totalement, elle est de bonne volonté. Alors, un conseil pour vous. Dans cette situation, par rapport à cette personne qui vous a blessé, quel est le conseil pour vous ? Alors, le conseil, c'est la souffrance, douleur émotionnelle, tristesse, limitation. Alors, j'ai envie de dire plusieurs messages. Peut-être, la première chose, c'est effectivement, on voit que vous avez été blessé, il y a de la souffrance. Donc, cette souffrance, donc le conseil, là, c'est la carte d'évitement. Hein. Donc, on vous dit, ne pas éviter cette souffrance. C'est possible que cette personne, elle vous a blessé, mais sans le vouloir, parce que tout le monde sur cette terre, nous blessons des personnes, soit... Alors, des fois, on a des envies de vengeance, c'est volontaire. Mais des fois, on blesse sans faire attention, sans faire exprès, parce qu'on ne mesure pas l'impact de nos mots. Alors, c'est possible que cette personne, elle vous ait blessé, peut-être volontairement, mais peut-être involontairement. Mais ça ne veut pas dire que vous ne ressentez rien. Donc, premier conseil pour vous, acceptez la douleur. Acceptez que cette personne vous a blessé. Acceptez de ressentir ce mal qui a été déclenché à l'intérieur de vous. Première chose. La deuxième chose, évitez les limitations. J'ai envie de dire, n'en rajoutez pas. Peut-être qu'il faut un temps pour vivre cette douleur. Hein. Si vous avez besoin, vous pouvez très bien dire. Si cette personne veut revenir vers vous, vous pouvez très bien dire, pour l'instant, je ne peux pas, j'ai trop mal, j'ai besoin de temps, d'évacuer, de digérer. Voilà. Mais voilà. Par contre, au bout d'un moment, quand vous sentez que la douleur est peut-être un peu partie, ne vous limitez pas, ne mettez pas des barrières. Peut-être si cette personne revient, envisagez de lui dire tel jour, à ce moment-là, je ne peux pas, mais à un moment, je pourrais. Cette personne, elle est de bonne volonté, semble-t-il. Voilà, et elle est tout à fait consciente qu'elle vous a fait du... Ou bien, même si elle n'est pas totalement consciente, elle est capable de l'entendre. Voilà, peut-être aussi partager votre souffrance avec cette personne. Faites ce que vous ressentez. Soit vous avez besoin d'évacuer votre souffrance dans votre coin, par vous-même ou avec des amis, peu importe. Ou bien peut-être vous pouvez la partager avec cette personne. Mais en tout cas, cette personne, cette souffrance que vous ressentez, cette douleur, on vous suggère de la vivre, de la ressentir et de la laisser passer après. Voilà pour ce deuxième tirage de la plume noire. On passe à la plume blanche, tirage numéro 3. Est-ce que cette personne a conscience de vous avoir blessé? Alors, mélancolie, dépression, noirceur, tristesse. J'ai l'impression que cette personne, elle est très triste de vous avoir blessé. Mais c'est une carte à double tranchant. C'est comme si elle est triste de vous avoir blessé, mais en fait, c'est comme si elle était triste pour elle-même. Et que ça la déprime, mais elle-même. En fait, c'est une tristesse, mais comment dire, on n'est pas dans la compassion, on est dans peut-être quelqu'un qui aurait tendance à se victimiser, qui aurait tendance à dire, oh, voilà, je suis capable que de blesser les gens, je suis bon à rien, j'arrive pas à avoir une relation, j'arrive pas à apporter du bien autour de... Voilà, peut-être un peu cette dynamique-là, c'est ça que je ressens avec cette carte. Donc, oui, elle reconnaît, elle a conscience, mais peut-être un manque d'aptitude à sortir de sa propre mauvaise estime d'elle-même. Voilà. Quel est le conseil pour vous?
dans cette situation? Quel est le conseil pour vous dans cette situation avec cette personne qui vous aurait blessé? Rumination, angoisse, doute, peur, inaction, provocation, perte de confiance en soi. Vous voyez, je parlais de la confiance en soi. J'ai l'impression que le premier message qui vient là avec cette carte, c'est essayer d'éviter de ruminer. Parce que vous voyez aussi, quand on est... Donc, c'est comme si j'ai l'impression que dans cette situation, les deux personnes ruminent. Cette personne a tendance à ruminer, mais dans un côté dépressif, comme quoi ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Là, là. Et peut-être que vous, de votre côté... vous avez été blessé, donc tout d'un coup, maintenant, vous êtes plutôt dans les peurs de cette personne. Voilà, perte de confiance en soi, peut-être qu'il y a une perte de confiance en vous, une perte de confiance en l'autre. Il y a retourner toute cette histoire dans tous les sens. Donc, on vous conseille justement d'essayer de sortir. Comment sortir de la rumination? Comment vous pouvez sortir de la rumination? On va demander comment vous pouvez sortir de la rumination. Tempérance, retenue, réalisme, modération. J'ai l'impression qu'on vous dit, tempérance, on vous dit un peu vous voyez, là c'est lourd, là il y a beaucoup d'émotions. Et là on vous dit, essayez de prendre du recul. Du recul. De trouver une certaine modération. Vous voyez, ici, c'est le calme, en fait. On est calme, on est sobre, on est... J'ai envie de dire, quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne? Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne? L'humilité, vision claire, modestie, réalisme, gratitude, juste place. J'ai l'impression qu'on vous conseille de... C'est drôle, ce qui me vient là, c'est comme si cette blessure, en fait, après coup, vous pourrez remercier cette personne parce que vous aurez appris des choses. Vision claire de votre valeur. Vous voyez, modestie. On est dans deux cartes ici qui sont vraiment tempérées, sobres, posées, juste place. Ayez une vision claire de votre valeur. Ici, on est dans ce qui se passe là pour vous. C'est, on n'est pas dans la réalité ici. Hein. Vous voyez, on est dans les doutes, les angoisses, on se fait des plans, on rumine, on ressasse le passé. Et là, on est dans, oui, c'était juste ce que j'ai vécu. Vous voyez, juste place. J'étais au bon endroit. Cette personne, elle m'a blessée, mais c'était juste parce que peut-être que j'avais des choses à voir, peut-être que j'avais des choses à apprendre, peut-être que je devais prendre conscience de quelque chose. Voilà pour ce troisième tirage de la plume blanche. J'espère que vous aurez eu des réponses à votre questionnement. Si vous voulez une guidance privée, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter par mail. Il y a mon mail dans la description en dessous de la vidéo. Si vous voulez vous procurer l'oracle, bien sûr, sur la boutique, c'est toujours possible. L'énéagramme, https://lenagram.com, l-enagram.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour les notifications des nouvelles vidéos, liker, commenter, partager pour faire connaître l'oracle. Si vous avez un ami dont vous pensez qu'il pourrait être intéressé par ce tirage, partagez-le, bien sûr. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.